לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחנו ים מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. בשם השם נחצה ונצליח que ces paroles de Torah. Erev Tov d'abord Erev Tov à ceux qui sont là, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent. On est dans le shiur du dimanche, l'écouter Moharan, que ces paroles de Torah soient les loups Nishmat Israël Ben Chana Pinto et Bezrat Hashem, les Avdil, il y a des autres Louis Nishmat, non, les Avdil, FF d'Avdalim, le Refoua Shelema de Sorat Aya Bet Efrat Myriam, du Rav Elazar Mordechai Ben Esther Yehudit Nissim Ben Esther. Le Refoua Shelema de Nissim Ben Esther, David Raïm Ben Noah, et que tout le monde pense à tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. En tout Am Israël, Bezrat Hashem. Donc, on continue notre l'écouter Moharan qu'on a commencé la semaine dernière, le 14, Yud Dalet. Et on avait commencé par expliquer l'importance qu'on a en tant qu'individu, chacun d'entre nous, le rôle essentiel, indispensable, comme le dit Rabbeinu, une phrase très connue aujourd'hui parce qu'elle passe dans tous les réseaux, dans tous les WhatsApp, dans tous les réseaux, que Rabbeinu il a dit, le jour où tu es né, pourquoi le jour où tu es né, excusez-moi, le jour où tu es né, c'est le jour où le monde ne pouvait pas se continuer sans toi. C'est ce que Rabbeinu a dit, et c'est une phrase très belle, mais c'est pour enseigner que chacun, quand il vient dans ce monde, il a un rôle particulier. Il fait partie de la grande machine de l'histoire, pour ceux qui aiment l'histoire, la grande machine de l'avancement du monde, et du monde entier. Et de là, on va avancer vers un tikkun, une réparation, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la réparation finale, jusqu'à la venue du Mashiach, Tzidkenu Bimra B'Yameinu. Et donc, on avait dit que le principe même, c'est que chacun d'entre nous, on a un rôle particulier, en particulier dans le sens que celui qui, en fonction de chacun son niveau, est capable de tirer avec lui d'autres personnes, d'autres âmes, vers le haut, en partageant ses enseignements de Torah, ou simplement en partageant de la joie, de la simcha, de la joie de vivre, faire des mitzvot. Réjouir un juif, c'est une mitzvah. Enseigner la Torah à son fils, c'est une mitzvah. Peut-être même lui raconter une histoire le soir, c'est une mitzvah. Peut-être, c'est une mitzvah, dommage. Surtout si c'est une histoire de Torah. Donc, faire partie de la vivre, c'est une mitzvah. Les gens, ils oublient, mais vivre, c'est une mitzvah. Il y en a qui transmettent la joie de vivre sans qu'il y ait une mitzvah. Oui, mais c'est quand même une mitzvah. C'est-à-dire que le fait de transmettre la joie de vivre, en soi, c'est une mitzvah. Parce que tu maintiens la vie. Tu maintiens la vie, tu perpétues la vie, tu fais grandir la vie. C'est le Yetzirah, la seule chose, je vous l'ai dit souvent, et Rabbeinu il le répète plusieurs fois, Rabbi Nathan encore plus en longueur dans son écoute à la rote. Mais le Yetzirah, il veut qu'on perde la notion de l'importance de vivre. Et surtout la préciosité, on dit ça, la préciosité de la vie. Dans le sens que déjà vivre, chaque seconde qu'un homme y vit, c'est un grand tikkun en soi, même s'il fait rien. Même s'il fait rien, juste le fait d'être là dans ce monde et de vivre, pour certains de souffrir, même la souffrance en tant que soi, c'est un tikkun, c'est une réparation, ça fait beaucoup de, j'ai envie de dire de bien, mais c'est à la fin qu'on va voir que c'est le bien, mais en tout cas ça fait beaucoup de bonnes choses. Mais c'est sûr qu'un homme, il doit s'efforcer, en particulier dans sa famille, mais de façon générale, à transmettre la joie de vivre, à transmettre le plaisir de vivre. Parce que c'est le meilleur remède contre le Yetzirah. Rabbeinu il dit si un homme il faute, c'est parce qu'il est triste. C'est aussi simple que ça. Donc le meilleur remède pour le Yetzirah. Et puis aussi, surtout, c'est parce que quelqu'un qui est joyeux, il est matzliach, il dit Rabbeinu. Il réussit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il réussit à vivre. Quelqu'un qui est triste, il a beau avoir des millions, on en a parlé encore souvent, mais il a beau avoir tout ce qu'on veut, quelqu'un qui est triste, il n'a rien. Il y a quelque chose. Allez-y, monsieur. La joie de vivre, c'est ce qui a sauvé mon père d'Auschwitz.
C'est vrai, votre beau-père, il a été sauvé d'Auschwitz grâce à la joie de vivre. Et ça, dès le début, il a consommé après quand il est sorti. Mais c'est ce qui fait vivre. C'est ce qui fait vivre. Pourquoi? Parce que si comme on a fait un chiot cette semaine dessus, quelqu'un qui désespère, il n'a plus envie de vivre. Et s'il n'a plus envie de vivre, c'est fini. C'est connu maintenant aujourd'hui, même prouvé de façon très, très scientifique, que tous les gens malades, en particulier de la maladie connue aujourd'hui, la plupart de ceux qui s'en sortent, c'est parce qu'ils ont tenu bon dans leur espoir, dans leur guérison. Ils ont tenu bon dans leur joie de vivre, ils ont tenu bon malgré tout. J'étais à la poste la semaine dernière, et j'avais une journée un petit peu compliquée, on va dire ça comme ça. C'était un peu fatigant cette journée-là pour moi. Et je suis arrivé à la poste. Et la femme qui m'a servi à la poste, elle avait le sourire. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, vous avez besoin de quelque chose. Je dis la vérité, rien que ça m'a redonné. Je lui ai dit, c'est vrai que ça m'a redonné de l'énergie, du souffle. On réalise pas combien. Mais en même temps, c'est difficile. Il y a des natures aussi, hein. Ne croyez pas, il y a des natures. Il y a des gens, ils sont tristes tout le temps, ils voient que le négatif tout le temps, ou ils ont été éduqués comme ça. C'est sûr qu'un homme qui a été enfant, ou une femme à qui on a toujours reproché tous les détails qui n'allaient pas, après ça, comment vous voulez que c'est un travail considérable de changer la donne une fois qu'il soit grandi? Ah ben nous, il y a un conseil que vous connaissez sûrement, c'est celui de l'Aïd des doutes, le fait de parler avec Akadosh Baruch Hu. Mais la principale raison pourquoi il demande de parler avec Hachem, c'est pour que l'individu il puisse nettoyer sa personnalité de tous les extras qui se sont greffés au cours de sa vie. À chaque fois que l'homme il grandit dans la vie, chaque situation, chaque rencontre, elle vient greffer à sa personnalité vraie, à son vrai à lui, ce qui il est vraiment, une sorte de comme si ça l'abîmait. Bon, enfin, comme si ça l'abîmait. Une sorte de personnalité supplémentaire. Là, il y a des doutes, en tout cas au moment où il l'a fait, le principe fondamental de l'Aïd des doutes, c'est de retrouver une vérité dans ses mots, dans cette fila, dans ses paroles, mais surtout ça permet de se retrouver vraiment, d'être capable d'identifier qui on est. Et en étant capable d'identifier qui on est capable d'identifier quels sont nos besoins, et aussi de relativiser quelles sont les priorités dans la vie, quelles ne se sont pas. Et Béhémet, quelqu'un qui n'a pas du temps pour se dégager de cette vie-là, il est très compliqué. Je ne sais pas si votre beau-père faisait parler, ou en tout cas faisait des doutes, mais il est très compliqué de maintenir une joie de vivre, parce que ce monde-ci te tire vers le bas. Il a essayé, ça marchait pas les doutes. Il n'arrivait pas à être. Il n'arrivait pas comme le jeu était. Il n'arrivait pas à saisir ce point-là. Je comprends, ça je peux pas. On a beaucoup parlé, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Bon, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Rabbeinu il dit que Ifshar lavo litoerut atshuva. Un homme il peut pas se réveiller à la tchouva, au repentir, au retour vers Hachem. Hen les richrei Israël, hen les guérim, que ce soit ceux qui ne respectent pas la Torah dans Israël, ou que ce soit les non-juifs qui vont devenir juifs, qui sont appelés à devenir juifs, parce qu'en vérité, sachez-le, le Zohar le dit, une âme qui est convertie, c'est une âme qui va se convertir, c'est une âme pas comme les autres, c'est pas une âme goy, c'est une âme de converti déjà, c'est juste que c'est une question de temps, un peu comme un juif. Il a beau être né dans une maison où on ne respectait pas la Torah ou les mitzvot, a priori, Hachem, c'est une question de temps avant qu'il le ramène vers lui. Peut-être dans cette vie, peut-être dans une autre, en espérant dans cette vie. Mais malgré le fait qu'il a des années vécu en dehors de ce qu'on avait appelé les 4 amot de la Gdusha, ou les 4 amot de la Halacha, malgré ça, il est considéré aux yeux d'Hachem comme quelqu'un qui a le potentiel de revenir. Parachat de la semaine d'hier, pas la semaine dernière d'hier, Parachat de Shemot, Moshe se retrouve face à face avec Akadosh Baruch Hu au buisson ardent. Il discute avec lui 7 jours. Hachem lui dit, c'est toi qui dois sauver le peuple d'Israël? Non, c'est pas moi, prends celui-là. On avait fait un shiur sur ça aussi. Je voudrais toucher maintenant une autre Nekuda qu'on va introduire dans notre Likutei Moharan 14. Moshe dit non, pas moi, non, peut-être lui mieux. Et à la fin, et puis il dit surtout, une des explications que Chazal rapporte, pourquoi il voulait pas? Parce qu'il avait vu combien les Béné Israël étaient tombés en Égypte. Entre autres avec Dathan et Aviram,
qui se battaient entre eux et ils l'ont dit, tu sais quoi, toi tu viens nous dire comment se comporter, mais tu viens de tuer un Égyptien hier, on va te dénoncer. Et ils l'ont dénoncé. Qu'il a vu la riche route. Datan et Marina, on l'a dit souvent, c'était les pires de la génération. Après eux, il n'y avait pas. Donc, quand Moshe il a vu ça, il a dit comment je vais les sortir de là? Comment ils vont s'en sortir? Comment tu veux en 49 jours ils reçoivent la Torah? C'est pas logique. Et Hachem lui a reproché ça. Il lui a dit comment tu peux parler comme ça de mon peuple? Pourquoi il lui a dit ça? Pourquoi Moshe dit ça, pourquoi Hachem dit ça à Moshe? Parce qu'il lui reproche de faire du Lachon Hara. Parce qu'aux yeux d'Hachem, les bénis Israël, même en Égypte, ils seront toujours, puisqu'ils ont en eux, ils portent en eux le potentiel de la réalisation qui va arriver 50 jours plus tard. C'était les mêmes personnes finalement. Hachem, puisqu'il voit le bien, c'est-à-dire quoi qu'il voit le bien? Il voit le bien enfoui à l'intérieur de nous. Mais ce bien-là, il n'est pas exprimé. Il n'est pas exprimé pour la plupart. Il y a des tzadikim dans le monde où il est exprimé, mais chez nous, la plupart, il est très très enfoui. Des fois, il ressort quand on se force à essayer, et même là, il est entaché de mal, c'est pour des intérêts personnels, c'est pour faire... Bon, chacun, il a ses histoires. Mais il y a du bien, mais il est très très enfoui. Mais un jour, il va se dévoiler. Soit à l'étape de la tchouva, si c'est une vraie tchouva, mais surtout à l'étape du Mashiach, où il n'y aura plus de Yetzer Hara, où il ne restera que le bien. Hachem, il te voit déjà comme ça. Il sait ce qui est de bien en toi. Et il sait déjà que, un peu comme un enfant qui fait une bêtise, mais tu sais que quand il sera grand, il ne fera plus cette bêtise-là. Ce sera un adulte. Toi, ce que tu veux de lui, c'est quoi? C'est qu'il devienne un adulte responsable, intelligent, autonome. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un enfant qui fait peut-être... qui fait des bêtises partout. Chaque fois qu'il y en a une, il met les doigts dans la prise, il déchire ça, il rentre avec les habits dans la douche, il fait ce que vous voulez. C'est vrai qu'il faut le méchaner, il faut l'éduquer, c'est évident. Et c'est vrai que cette éducation, elle passe des fois par être un peu plus dure, ou lui montrer le côté un peu plus dur des choses. Mais au fond de vous, il est évident que vous voyez beaucoup plus loin que ça. Et vous dites, bon, un jour il sera quelqu'un. Et finalement, et c'est d'ailleurs un conseil des sages, de considérer nos enfants déjà aujourd'hui comme des grands, comme des gens qui vont devenir grands. C'est ça qui va leur permettre de devenir même grands. C'est cette capacité, cette vision que nous on peut avoir, et c'est très dur au jour le jour, mais chacun doit travailler sur ça. Cette vision qu'on peut avoir de nos enfants qui dépasse la vision qu'on a aujourd'hui d'eux. C'est cet enfant qui n'est pas capable d'être autonome, qui ne peut rien faire tout seul, qui ne peut pas s'habiller, etc. Non, on doit voir au-delà de ça. On doit voir qu'est-ce qu'il peut devenir. Qu'est-ce qu'il va devenir. Il y avait une histoire au lendemain de la Shoah, encore une fois. Parce que quelquefois qu'il y a M. Lévy, il faut qu'on introduise une histoire qui y correspond. Au lendemain de la Shoah, il y a un Rav très connu, un Rav Ashkenaz, qui a fait le tour de l'Europe, dans les couvents, dans les comment on appelle ça là, dans les couvents, on va dire, pour aller chercher les juifs qui avaient été pris, les enfants juifs qui avaient été pris, qui on avait christianisé. Et à chaque fois, bon, c'était le lendemain de la guerre, donc ils avaient un peu honte, etc. Il y avait une sorte de honte qui était, même chez les goïms, qui était palpable. Donc on le laissait rentrer dans les couvents, mais on lui disait, il n'y a pas de juif ici, il n'y a pas de juif ici. Et sa technique, à chaque fois, c'était quoi? Il rentrait, et qu'est-ce qu'il disait? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et là, les enfants se levaient et criaient maman. Pourquoi? Parce que c'était, au Hashem, dans les maisons juives à l'époque, c'est la dernière chose qu'avant de dormir, leur maman leur disait. Et c'est quelque chose qui était imprégné en eux. Et de là, il a réussi, peut-être pas tous, mais il a réussi à en sauver énormément. Et évidemment, ce rave-là, où il les mettait, il avait un orphelinat. Il avait créé un orphelinat avec des dons qu'il avait réussi à rapporter pour s'occuper d'eux. Et c'était un très très grand, il avait aussi un kollel et des chivotes, c'était un très très grand tzaddik. Très grand tzaddik. Mais il prenait tous les matins énormément de temps à habiller chacun, à lui remettre sa petite chemise, à lui remettre le pantalon, etc., etc. Et finalement, on lui a demandé pourquoi il faisait ça, pourquoi il prenait tellement de temps à s'occuper des enfants, que les autres, il y avait déjà des gens qui travaillaient pour ça. Il a donné un enseignement jusqu'à aujourd'hui que le Rav Jacobson y rapporte, qui est un des grands dans le système dans les rabbinim qui s'occupent de l'éducation aujourd'hui de notre génération contemporaine. Il rapporte que ce Rav-là, il nous a appris
qu'un enfant, il aimera ce que tu aimes s'il t'aime. C'est-à-dire à partir du moment où l'enfant il t'aime, alors il développera l'amour pour ce que tu aimes. Il voudra te faire plaisir, il voudra ne pas te décevoir, il voudra avancer dans la vie. Et après ça, bon, Hachem, si tu aimes la bonne chose, en espérant que vous aimiez la Torah, alors il va développer une relation personnelle avec la Torah. Mais ce qui va autant difficile le faire tenir, comme Yosef Hatzadik, au moment où la femme de Potiphar l'embêtait, qu'est-ce que nous dit la Torah? Yosef, il a vu le visage de son père. Quel est le visage de son père? Oui, tu verras, le truc est là-bas. Tu verras en fonction, ça va, on a le temps encore. Et c'est le Netzera cette semaine, le téléphone, la batterie. Et donc on disait que Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a vu le visage de son père? Alors on peut comprendre le pshat, Pachout, que Béhémet, c'est quoi qu'il a vu le visage de son père? Il a vu l'amour que son père lui a donné, l'enseignement, les valeurs qu'il lui a données. Ou on peut comprendre que Béhémet, il y a eu un miracle, il a vu le visage de son père. Mais le plus simple, c'est de comprendre qu'il a vu qu'il ne pouvait pas décevoir son père. Son père qu'il a tellement aimé, qu'il a tellement donné, il ne pouvait pas le décevoir. Donc on apprend de là quoi? Qu'il y a une chose qui permet à l'homme de créer un lien avec un autre homme, et que ce lien-là, il va permettre de rapprocher l'individu des valeurs qui leur sont communes. C'est quoi ce lien-là? C'est un lien d'amour. Aussi simple que ça a l'air bizarre de le dire, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Rav Gobert, hier, il nous a fait un shiur très très beau à Tête Vav, il en a parlé aussi, et c'est bémet comme ça. Rabbeinu, il rapporte que la plus grande brite qui existe, la plus grande alliance qui existe, c'est une brite à Hava. C'est une brite d'amour, c'est un lien d'amour. Alors il se développe comment? Rabbeinu, il explique côté Moran 34, on y arrivera un jour, qu'il se développe à travers la communication, la parole. Sachez que raconter une histoire à son fils, ça vaut des milliards. Chanter une chanson à son fils avant qu'il dorme, ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards parce que ça crée un lien d'amour. Et c'est ce lien-là, plus que tout autre enseignement, qui va lui permettre de tenir dans la difficulté. Maintenant, je finis l'enseignement de Shemot sur Moshe. Moshe Rabbeinu, il est en train de discuter avec Hachem. Hachem, presque il s'énerve parce qu'il dit écoute, je t'ai demandé, il faut y aller. Et il lui dit écoute, mais comment je vais les convaincre? Il lui donne 3 hôtes, 3 signes. Le premier, il a dit prends ton bâton, jette-le par terre, il est devenu serpent. Serpent pourquoi? Pour lui rappeler qu'il avait parlé du Lachon Hara et c'était le Lachon du serpent. Mais une deuxième chose. Et à ce moment-là, quoi? Il lui dit reprends le bâton, il le prend par la queue et ça devient le bâton. Nous dit l'écouter à la Chod, Rabbi Nathan, pourquoi ce signe-là? Simplement parce que Hachem est en train de faire un remez à Moshe Rabbeinu, il est en train de faire une allusion, une belle allusion, en lui disant tu reproches au Béni Israël d'être tombés et d'être devenus des serpents. Mais sache qu'en vérité, il suffit juste de les prendre par la queue, c'est-à-dire de leur trouver une nekuda tova, quelque chose de bien en eux, de l'attraper ça, et ils vont devenir automatiquement, ils vont redevenir bâton. Ils vont redevenir le bâton d'Hachem. La deuxième chose, il lui a dit mets ta main à l'intérieur, elle ressort là, elle était lépreuse. Encore une fois, une allusion au fait qu'il a fait du Lachon Hara. Et ensuite de ça, il remet ta main, et elle ressort bien. De là, encore une fois, il lui dit quoi? Il lui dit c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux voir les Béni Israël comme des lépreux. Mais sache que dès qu'ils vont revenir au sein de leur mère, qui est la Shrina, une fois qu'ils vont ressortir, ils vont redevenir purs très rapidement. Et ainsi de suite. Tout ça pour dire quoi? Et le nom d'ailleurs que Hachem donne à Moshe, c'est un nom qui est très significatif. Et qui est Hachereke. C'est quoi? Je serai qui je serai. C'est quoi ce nom-là? C'est le nom de la Tchouva. Le Habir Yaakov, dont c'était la Iloula hier, nous rapporte que c'est le nom de la tchouva. Je serai qui je serai. Pourquoi? Alors, dans l'écoute à la fois, encore une fois, Rabbi Nathan explique que ce nom-là, il signifie quoi? Que lorsque quelqu'un fait tchouva, il est quelqu'un de nouveau. Donc, il est en train de leur dire, le nom qui va les sortir d'Égypte, c'est le nom de la tchouva. C'est le processus de la tchouva. Parce qu'avant le monde, j'ai créé la tchouva, j'ai créé le repentir, j'ai créé le retour. Et
ce retour-là, il était fait pour eux. Et eux, ils vont faire tchouva. Encore aujourd'hui, on voit des gens qui sont très très loin, on en parle souvent. Et même nous, qui croyons qu'on est proches, en vérité, on n'est pas du tout proches. Si on fait un petit bot de doute et un peu d'introspection, on réalise que c'est dans beaucoup d'actes qu'on fait, on est dans de grandes erreurs. Et on se comporte loin de notre potentiel réel. Mais on avance tranquillement. Et qui est Asher et qui est, je serai qui je serai. C'est-à-dire que demain, je ne suis pas celui d'hier. Et après-demain, je ne suis pas celui de demain, etc., etc. Et je suis dans un processus de rapprochement. C'est tout, c'est le processus qui compte. La Torah nous dit, il ne t'incombe pas de finir le travail, mais par contre, il t'incombe de travailler. Donc la Torah, c'est même dans l'enseignement, dans l'étude de la Torah, il ne t'incombe pas d'étudier tout, mais il t'incombe d'étudier, de mettre du temps pour l'étude. Donc là encore ici, Rabbeinu il dit, El lirisha Israël, el legerim, ela al yedei Torah, shemeirim lahem la makom, shehem sham. La seule façon de les rapprocher de Dieu, c'est grâce à la Torah qui va les illuminer dans l'endroit où ils sont. Comme c'est écrit que ça va être, les sources elles vont être répandues au dehors. Et Rabbeinu il dit vraiment au dehors. Qui a Torah hem shishim ribo otiot, parce que la Torah elle fait 600 000 lettres. Keneged shishim ribo neshamot, qui correspondent aux 600 000 âmes juives. Alors ici dans le commentaire il explique que la référence des 600 000 âmes juives, c'est donc celle qui était au Har Sinaï. Et les 600 000 lettres de la Torah auxquelles elle correspond sont parfois contenues dans une seule âme juive, l'âme du Tzadik. On sait que l'âme du Tzadik contient les 600 000 âmes juives. Le Zohar nous explique que c'est écrit qu'il y a une femme en Égypte qui a eu 600 000 enfants. Alors là, le Zohar demande qui? Elle dit Yochevet. Pourquoi? Parce qu'elle a eu Moshe. Et comme elle a eu Moshe est Keneged les 600 000 enfants. Donc en vérité, elle a eu 600 000 enfants. Le Tzadik, il est considéré à 600 000 enfants. Tu veux le... Il est là-bas. Alors ici... ויש לכל נשמות שורש למעלה במחשבה דקדושה ברכו כי ישראל עלו במחשבה תחילה. Il faut savoir que chacune des âmes a sa propre source dans les mondes supérieurs. Il est chargé là-bas, juste à côté du Havrer. Juste là, à droite. Ok. Toda. Excuse pour l'interruption, mais sinon c'est le téléphone qui va s'interrompre. Et il faut changer l'embout. Je crois sur le sac, tu vois pas? Merci. Donc, chacune des âmes elle a sa source dans les mondes supérieurs. C'est quoi les mondes supérieurs? C'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu elle-même. Et comme c'est écrit que c'est Israël qui vint à la pensée le premier, ça veut dire que la création du monde, elle n'a été réalisée, elle n'a eu lieu. La création du monde, elle n'a eu lieu seulement parce que quoi? Parce que Behemet, excuse-moi, c'est moi qui l'ai. On va y arriver un jour. Tiens. La création du monde elle a lieu parce que Behemet Hachem, la seule chose qu'il a et pour laquelle il a créé le monde, c'est parce qu'il avait en pensée à Israël. Et quand les unions d'âmes se font, des âmes de convertis. On va y arriver. C'est bon? Alors, on va comprendre que quoi? Que quand des âmes se lient ensemble, ça crée des convertis. Qu'est-ce que ça veut dire? Les convertis n'apparaissent dans le monde que parce qu'il y a de l'union entre les âmes d'Israël. S'il y a une désunion, nous dit Rabbi Nachman, s'il y a une désunion dans le peuple d'Israël, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de rapprochement des nations. Le rapprochement des nations ne se fait seulement s'il y a une certaine union entre certaines âmes du Ham Israël. Ça c'est la Urshenitроerim haneshamot al yedei otiot haTorah sheotzim mipiv umitnotzetzim ze laze ze bechinat zivug. Et quand un homme, vous savez que les âmes, on a dit, elles sont contenues dans la Torah, oui, ou qu'elles correspondent aux 600 000 lettres de la Torah.
Donc quand les âmes qui sont contenues dans la Torah, une personne elle étudie la Torah, elle sort de sa bouche des paroles de Torah. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est aussi une union, parce que c'est une union entre les âmes. Donc Rabbeinu il te fait le lien. Il t'a dit d'une part, il faut qu'il y ait une union entre Béné Israël pour qu'il y ait des guérim. Guérim ça veut dire quoi? On avait dit que celui qui fait tchouva il est considéré aussi comme un guerre. Il dit aussi, tu vois de quoi? Celui qui étudie la Torah, il fait des guérim. Pourquoi? Parce que les âmes, elles sont dans la Torah. Donc quand il étudie la Torah, il fait des unions entre les lettres. Donc il faut des unions aussi entre les âmes de la Torah. Et donc là, un jour, un élève de Rabbeinu, il est venu voir Rabbeinu, il lui a dit, je comprends pas, mais depuis 2-3 mois, je comprends de moins en moins la Torah. Je comprends de moins en moins ce que j'étudie. Il lui a dit, c'est normal, tu es en marloquette avec quelqu'un. Tu es en dispute avec quelqu'un. Il lui dit, qu'est-ce que ça a à voir? Il lui dit, on est dans la Torah, les 600 000 âmes sont liées ensemble. Toi, qu'est-ce que en te mettant en marloquette, en dispute avec quelqu'un, tu as brisé le lien entre une lettre et l'autre. En faisant ça, on sait que quoi? Que s'il y a une lettre qui manque au Sefer Torah, il n'est pas saoul. Il est pas saoul. Donc quoi? Donc il lui dit, tu peux pas avoir accès au secret de la Torah comme tu avais avant. On parle de quelqu'un de très très haut, dont on ne s'en rend même pas compte. Mais on parle de quelqu'un de très très haut qui a accès au niveau de la Torah, des secrets de la Torah. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait plus accès. Alors il lui a expliqué Rabbeinu, il lui a dit, tu as un marloquette avec une âme juive, donc tu viens de faire que ton Sefer Torah, celui que tu étudies, il n'est pas saoul. Il est, comment on dit pas saoul? Il est impropre. Merci beaucoup pour le français. ועל ידי זיווג הנשמה נבראים. זה בחינת זיווג, שזה מקבל הערה מזה. ועל ידי הזיווג של הניצוציות הנשמות, שבמחשבה נבראים נשמות גרים. Et c'est par cette union que se crée le Baal Teshuvah. Donc en vérité, il vient nous apprendre, Rabbeinu, une autre façon de faire des Baal Teshuvah. La première chose, on avait dit, c'est le comportement qu'on peut avoir, notre façon de donner de la joie de vivre aux autres, notre façon de nous comporter, de sourire, de dire bonjour, de transmettre des fois des paroles de Torah si les gens sont intéressés, ou juste des comportements quand il y a une qui passe sur la tête, etc., etc. La deuxième façon, on avait un peu parlé de ça aussi la dernière fois, mais on va plus aborder ce sujet-là peut-être aujourd'hui, c'est tout simplement d'étudier dans son coin la Torah, même tout seul. Quelqu'un qui fait ça, il est en train d'unir les âmes d'Israël. Et en créant l'union des âmes d'Israël, il fait faire tchouva. C'est-à-dire que Rav Kanievski, ou à l'époque Zatzal, le Rav Steinman, ou le Rav Eliashiv, ou Baba Saleh, ou tous les grands tzadikim, quand ils étaient des heures et des heures à étudier la Torah, c'est vrai que bien sûr qu'eux ils gagnaient en Torah, mais ça faisait de l'union entre les âmes d'Israël. Et l'union, comme on a dit, c'est quoi l'union? C'est renforcer la corde de l'âme d'Israël. Donc plus la corde est forte, plus celui qui est en haut il tire celui d'en bas. Donc finalement il faisait rentrer, grâce à ça, faire des Baalei Teshuvah. Le Mashiach probablement que toute la journée c'est ce qu'il fait, puisqu'on ne connaît pas c'est qui, personne ne le connaît. Les tzadikim qui sont appelés des tzadikim nistarim, les tzadikim qui sont cachés, ils ne peuvent pas faire pignon sur rue et commencer à dire venez faire tchouva. Non, c'est des nistarim pour la plupart, on ne les connaît pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça, ils font ce travail-là, pnimi, intérieur. Ce que Yehuda a voulu faire, ce que Yaakov a demandé à Yehuda de faire. La première chose que Yaakov a demandé à Yehuda en venant en Égypte, c'est crée des yeshivot à Goshen. Reste dans ton coin, parle à personne et étudie. Parce que ça aussi, c'est un travail à faire. Il y a les deux travaux. Il y a le fait de faire rentrer... Alors chacun vous dira, moi je suis le premier par rapport à l'autre. Je ne sais pas qui est le premier. Mais il y a le fait de faire rentrer le peuple d'Israël par le contact avec le peuple d'Israël, de les faire rentrer dans la Gdusha. Il y a le fait d'étudier la Torah, qui unit les âmes, les lettres de la Torah. La personne qui étudie, elle unit les lettres de la Torah. Et l'union des lettres de la Torah, puisque c'est des âmes d'Israël, elle unit les âmes d'Israël. Et ça fait faire des Baalei Teshuvah et des guérim. Ok? C'est les deux aspects. Gam aposha Israël, kol zman sheyesh Israël nikra alav. Même quelqu'un qui est appelé un pécheur dans Israël, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais un pocha Israël, kol zman sheyesh Israël nikra alav. Chaque fois que, tant et aussi longtemps qu'il s'appelle juif, oui, tant aussi longtemps qu'il s'appelle juif, alors nikra al kol panim alav adayin, mais achar shenikra posha Israël afal pichen shechata Israël. Même s'il a fauté, il est encore Israël. Oui, c'est écrit dans Sanhedrin. יש לו אחיזה ושורש במחשבה העליונה, ועל ידי ההתנצלות הנתרועץ גם שורש נשמתו בין שאר השורשים,
ומגיע הערה לזה הפושע ישראל משורש נשמתו ועל ידי הערה הזאת חוזר בתשובה. Alors il explique maintenant comment ça marche. Comment que quelqu'un il se comporte bien, tu l'invites à Shabbat, il vient chez toi, il te voit comment tu es heureux et comment tu fais semblant d'être joyeux avec tes enfants. Non, je rigole. Comment tu es vraiment joyeux avec tes enfants et comment tu fais les chants, etc., etc. Alors lui, tu comprends, il veut devenir comme toi. Mais celui qui est dans son coin en train d'étudier la Torah, comment il peut aller chercher quelqu'un d'autre? Alors il explique Rabbeinu que même quelqu'un qui fait ce que vous voulez comme faute, il a une âme juive. Il est encore appelé Israël. Cette âme juive, elle a un shoresh dans le ciel. Elle a une source. C'est comme si on ne le voit pas, mais chacun d'entre nous, on a un fil très fin, de plus en plus fin plus on faute, mais il reste toujours quelque chose qui nous relie à notre âme en haut. Une sorte de source d'âme. Ok? Il dit Rabbeinu, quand un homme il étudie la Torah, alors il a une emprise sur la source d'âme supérieure. En vérité, il touche les âmes en haut. Toi, quand tu fais faire, tu vas aux gens en bas, c'est parce que tu es en bas. C'est-à-dire, tu dis à un homme, viens étudier avec moi, tu commences à parler de Torah et tu l'amènes à Ouman, etc. Tu fais ça en bas. Mais les tzadikim, ils font ça en haut, la plupart. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en haut, il y a des shamots qui sont reliés à toi. Et c'est là-bas, grâce à leur Torah, le pouvoir de leur étude, qui relie les âmes. Et quand l'âme, elle est reliée, par exemple, il arrive à relier l'âme d'un quelqu'un qui fait des fautes, un pocha Israël, on appelle ça, avec quelqu'un qui n'en fait pas, ou qui en fait moins, qui est le prochain niveau de lui. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'âme en haut, elle reçoit de la lumière de celui qui est plus grand que lui. Et cette lumière de l'âme en haut, elle descend sur l'individu en bas, et le gars, il a envie de faire tchouva, il ne sait pas pourquoi. Donc dire Rabbeinu, deux façons. Il y a une façon extérieure, Yosef qui était en Égypte, qui était en contact avec le monde, et qui allait chercher les bénis Israël. C'est grâce à lui qu'on peut descendre, en tout cas sans honte et sans esclavage, en tout cas au début, tout à Israël en Égypte. Et d'un autre côté, il y a Yehuda. Yehuda, c'est celui qui fait le travail en haut, un travail pnimi, intérieur, un travail caché, mais qui est tout aussi important, qui va créer des unions d'âme entre un individu plus élevé, avec une âme plus élevée, avec une âme moins élevée, et l'âme moins élevée va recevoir de la lumière de l'âme plus élevée, et elle va recevoir, et son corps, sa partie d'âme qui est à l'intérieur de lui va avoir une étroéroute, un réveil, et il va se réveiller à la tchouva. C'était au début. Hein? C'était au début, ça. C'est-à-dire? Yehuda est arrivé, oui. Il accorde, et après ils sont arrivés au 49e degré de Touma. C'est quasiment fini, c'est de. Alors pourquoi? Oui, très bien. Vous avez raison. Les chevaux ne sont pas. Alors il semblerait. Alors pourquoi? Quand est-ce que le vrai exil a commencé? Quand c'est écrit, quand Lévi il est parti de ce monde. Il semblerait que la vraie galoute, la vraie exil a commencé lorsqu'il n'y avait plus de tzadikim d'un certain niveau pour faire ce travail-là d'en haut. Lévi, qui était donc l'un des plus grands, il n'était plus là. Donc le travail de l'étude de la Torah en bas, qui réveille les âmes en haut et qui fait des unions et tout ça, ça ne marchait plus. Il n'y avait plus personne pour le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la Torah. Elle dit d'abord, Yaakov est parti, ensuite, d'abord Yosef est parti. Yosef, c'était le chef de tous les frères. Ensuite, les frères sont partis. Ensuite, la génération est partie. C'est-à-dire que même la génération qui a connu Yosef, elle est partie. Donc il n'y avait plus personne pour faire le travail. Petit à petit, il y a commencé à avoir l'assimilation, il y a commencé à avoir etc. Et c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, il a fallu un tzaddik qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est lui qui a réussi à sauver la génération. Il n'a pas fait en étudiant, il a fait directement en contact avec les gens. Il a fait les deux. Parce qu'il est parti étudier la Torah, il a reçu, il a prié, mais il a fait aussi en contact avec les gens. Il a fait les deux. Et Moshe était le tzaddik qui contenait les 600 000 âmes d'Israël. Selon Rabbeinu, c'est le premier qui contenait les 600 000 âmes d'Israël. Malgré que Yosef HaTzadik était un très grand tzaddik. C'est d'ailleurs la Torah l'appelle Yosef HaTzadik. C'est pas pour rien. Mais le tzaddik qui est dans l'âme qui contient les 600 000 âmes d'Israël, le premier, il semblerait que ce soit Moshe. Évidemment Adam Rishon, mais Adam Rishon c'est lui qui contenait tout le monde, donc c'est pas un concret douche. Mais Moshe c'est le premier qui contenait tout le monde. Et par sa capacité de contenir tout le monde, il était capable de réveiller tout le monde. D'ailleurs, on a bien vu que Yosef, il avait un impact très faible sur ses frères et sur les enfants de ses frères finalement. Finalement, Yosef, c'est une pensée, c'est une idéologie dans le peuple d'Israël. Yehuda, c'en est une autre. Binyamin, bon, c'est les deux grandes idéologies. Les autres, c'est plus s'y suivent. Mais on va dire les deux grandes idéologies, Yosef et Yehuda, on en a parlé, on a fait un sur ça. Mais Moshe, lui, c'est le rassembleur. Pourquoi? Parce que dans son âme est contenu tous les rassembleurs. Comme on a dit que Yocheved a eu 600 000 âmes. Il a eu 600 000 enfants, et c'était Moshe.
Donc dit ici, alors dit pourquoi les érudits en Torah n'enchantent pas des érudits en Torah. C'est-à-dire des fois on voit que des tzadikim, ils n'ont pas des enfants de tzadikim. Comme Moshe. Mipene shelo bechu batora trila. La Gemara nous dit parce qu'ils n'ont pas béni la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Tsarir kol adam uvifrat talmud chatamid chacham, parce que chaque homme, et en particulier les talmidei chachamim, ils doivent les varer ulha'ir belimut torado beshoresh haneshamot. Ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas béni la Torah? Ça veut dire que leur Torah elle est restée en bas. Elle n'a pas réussi, soit parce qu'elle n'était pas faite les Shem Shamaim, soit parce que différentes raisons. Et on va voir que Rabbeinu va rentrer un peu dans les détails. Mais elle n'a pas réussi à réveiller, à illuminer les sources d'âme qu'une Torah normalement faite de façon parfaite devrait être capable d'illuminer. C'est-à-dire dans la pensée d'Hachem, qui est notre source. C'est pour ça que l'individu, quand il apporte l'illumination et de la bénédiction dans sa propre pensée, c'est grâce à lui que s'illuminent les neshamot d'Israël. Lorsque il réussit à transmettre à son fils une neshama, j'ai une grande question sur ça. Moshe, comment ça se fait alors? Il semblerait d'abord, premièrement, que les enfants de Moshe étaient talmidei chachamim. Ce n'étaient pas les plus grands de la génération, ils étaient talmidei chachamim. C'est dans les générations plus tard que le bas a blessé. Mais les enfants directs de Moshe, ils n'étaient pas connus comme des grands talmidei chachamim, mais c'était des talmidei chachamim. En tout cas, là, il dit quoi? Il dit qu'un individu qui est capable de faire ce travail-là, c'est sûr que ses enfants ils sont talmidei chachamim. Aval keshe en meir uvarer et tatrila à aider limudo, mais quand il n'arrive pas à faire ce travail-là sur les neshamot d'Israël, as keshe mamshir neshama livno aneshama hi bechinat ani yeshena ve'ena meira. C'est l'aspect de la neshama, de l'âme, elle est comme si elle était endormie, elle n'illumine pas. C'est pour ça que son fils ne sera pas talmid chacham. Encore une fois. On reprend parce que c'est du mot écouté moral, c'est pas évident. Mais on va reprendre. On a commencé en disant que pour faire tchouva aux autres, il y a deux façons. Il y a l'extériorité et l'intériorité. Vous l'avez compris. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est la même chose avec ta propre famille proche. Comment tu fais pour que ton fils il soit un talmid chacham? C'est normalement ce qu'on devrait tous vouloir, si on a compris quelle est la grandeur de la Torah et l'importance. Alors, on devrait vouloir ça. Comment on fait pour y arriver? Deux façons, la même chose. Deux façons. Première façon, c'est le comportement avec tes enfants. On l'a dit souvent, on ne peut éduquer que par l'exemple. Malheureusement. Ce serait plus facile de parler. Mais on ne peut éduquer que par l'exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un individu, il doit être capable, un, de montrer l'exemple, et deux, de juger les kav zéro, et de donner du positivisme, et de l'entrain, et des sources, des forces, comme on a parlé, des forces à ses enfants. Des forces de croire en la Hachem, de croire en la vie, de vouloir vivre. C'est une grande chose de vouloir vivre. Aujourd'hui, il y a plein de gens, ils sont submergés par la vie. Il y a des jours où ils ne veulent même plus vivre. C'est-à-dire, vraiment, pas plus tard que cet après-midi, j'étais à la pompe d'essence. Je sais pas qui a coupé l'autre. Une femme, elle s'est sortie de sa voiture, elle a commencé à crier. Et pourquoi tu m'as coupé? J'étais devant toi. Bah, c'est quoi? C'est une pompe d'essence. Ça prend 5 minutes. Bon, peut-être qu'elle était très pressée, mais même à ça. Et après ça, elle rentre dans sa voiture, elle claque sa porte. Elle dit j'en ai marre, comme si c'était la fin du monde. Cette femme-là, c'est sûr que c'est pas la pompe d'essence qu'il a. C'est pas la femme qui l'a coupé qui l'a fait. Le problème, c'est sa vision de la vie qui est complètement abîmée. Probablement qu'elle a eu une très mauvaise journée, ça arrive à tout le monde. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que Béhémet, il faut des forces pour vivre. Encore plus pour transmettre. Quand il s'agit de transmettre aux autres, et en particulier à ses enfants, il faut être rempli de force. Alors dire à Beno, la première chose qu'il faut faire pour être rempli de force, c'est être rempli de Torah. Quelqu'un qui est capable d'être rempli de Torah, la première chose qu'il fait avant même d'illuminer les autres âmes, il illumine sa propre âme. Parce que la Torah, si elle sert aux autres, elle sert surtout à lui-même. Donc elle va illuminer son âme à lui. En étant capable d'illuminer son âme, il va être capable de faire le travail du bas.
Et une fois qu'il a fait le travail du bas, qui s'appelle transmettre la joie de vivre, la volonté d'être juif, simplement de vivre en tant que juif, alors en plus de ça, il va être capable de que sa Torah, elle illumine les autres, même dans le ciel. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si sa Torah, c'est pas une vraie Torah? Si sa Torah, elle n'est pas faite les Feshem Shamaim. Si sa Torah, c'est une Torah pour qu'on l'appelle Rav, ou pour qu'on se lève devant lui, ou pour qu'on gagne de l'argent. Si c'est ça, c'est pas seulement qu'elle va pas illuminer les autres, même son âme, elle va pas l'illuminer. Elle va l'obscurcir, il va être toujours angoissé, pas bien, il comprendra jamais pourquoi. Oui, parce que la source de sa Torah, elle est pas bonne. Donc lui, il n'est pas illuminé, donc c'est évident que ses enfants, ils ne seront pas illuminés. Parce que lui, il n'est pas capable de transmettre la joie de vivre, le bien, toute l'énergie spirituelle qu'il faut de transmettre à un individu pour vouloir devenir quelqu'un de bien. Parce que la nature de l'homme, c'est de rester allongé sur le sofa et de se laisser vivre. La nature de l'homme, c'est de ne pas vouloir étudier. La nature de l'homme, c'est pas de pas vouloir retrancer ses manches. La nature de l'homme, c'est de laisser faire. C'est la nature profonde de l'homme. C'est un combat de chaque instant de vouloir se retrousser les manches et de vouloir vivre encore plus. Alors, si tu as le sourire et tu le fais avec sourire, mais ça, pour ça, il faut une âme. Il faut une âme qui est illuminée par une force spirituelle qui s'appelle la Torah. Puisque ton âme, elle est contenue dans la Torah. Donc, on a dit souvent que la Gemara elle-même a dit que la Torah, ça peut être Samchaim et Samavet. Ça peut être un élixir de vie, un élixir de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend une autre façon encore ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une question? Ça veut dire simplement, on comprend et on va finir ce soir sur ça. On comprend de là qu'un individu, lorsqu'il étudie la Torah, et le prochain hôte qu'on n'aura pas le temps de faire ce soir parce qu'il est déjà tard, mais on fera probablement la prochaine fois, et qui va parler en particulier de l'humilité, qui est le kéli, le réceptacle d'acquisition de la Torah. Mais quelqu'un qui vient et qui étudie une Torah de vérité, son âme, elle est illuminée, il est renforcé. Normalement, ce soir, sinon c'est ma faute ou la faute de celui que vous aviez vu avant, mais normalement, ce soir, si on a un peu étudié la Torah, on devrait sentir des forces supplémentaires. On devrait être capable d'être meilleur, d'avoir plus de force qu'hier, ou que tout à l'heure. Tout ça pour dire quoi? Qu'un individu, lorsqu'il étudie la Torah, et qu'il l'étudie pour les bonnes raisons, et qu'il l'étudie avec le cœur, et qu'il veut faire plaisir à Hachem, comme un enfant, même s'il te fait un dessin tout gribouillis, mais c'est pour toi, et il veut te faire plaisir, à part si tu n'as pas de cœur. Normalement, ça te fait plaisir, et tu es content, mais c'est juste un gribouillis. Hachem, c'est la même chose. Vous croyez quoi? Que nos prières et ce qu'on est en train d'étudier là, on lit les mots sans comprendre. Ah, ce sont des gribouillis, c'est béhémet des gribouillis. Mais, comme pour un père, il n'y a pas plus précieux. Il n'y a pas plus beau. Pas pour le gribouillis lui-même, il n'en a rien à faire. S'il voulait connaître Sadikim, il aurait fait que tout le monde s'envoie Rabbeinu. S'il a mis le disque de la Torah dans Moshe, il aurait pu le mettre dans chacun d'entre nous. Ouais, même si on n'a pas les qualités morales de Moshe pour les recevoir, mais ça c'est une autre histoire. C'est le prochain hôte justement. Mais en tout cas, il n'en demeure pas moins que le gribouillis, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Donc c'est ça que Hachem il aime, c'est ça que Hachem il veut, c'est ça qu'il attend de nous. Et donc ce gribouillis là qu'on vient de faire ce soir, ou qu'on étudie quand on étudie la Torah, ça a une grande valeur. Mais la plus grande valeur qu'elle a, c'est qu'elle te permet de faire d'autres gribouillis. Elle te permet d'avancer, de tenir bon dans la vie. Aujourd'hui, plus que dans aucune autre génération, on voit combien il est difficile de vivre. C'est fou à dire. C'est fou à dire. Quand on parlait de la Shoah tout à l'heure, combien ils se battaient pour vivre. Aujourd'hui, les gens se laissent vivre. Ils tuent le temps, ils tuent leur vie, ils tuent leur mariage, ils tuent leurs enfants, ils tuent leur... Ce que vous voulez qu'ils tuent, ils tuent. On dirait que c'est un nouveau sport, tuer son temps, tuer sa vie, tuer son mariage. Dès qu'il y a un reproche à faire, on le fait. Dès qu'il y a une critique à faire, on la fait. Dès qu'il y a un énervement à apprendre, on le prend. Dès qu'il y a n'importe quoi qui va tuer ta vie, tu le fais. Tout pour pas être heureux, pour pas se battre pour être heureux. Dire Rabbeinu, il faut beaucoup de Torah. Beaucoup de Torah. Une Torah de vie, une Torah de vérité. Une Torah qui va te permettre de trouver des forces pour vivre. Parce que la plus grande mitzvah qui existe dans la Torah,
qu'on va repousser Shabbat et toutes les autres choses d'ailleurs, pour elle, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Et aujourd'hui, les gens ont de la difficulté à vivre. À vivre. Et même ceux qui croient, hein, je vous dis, juste... Alors il y en a qui se réfugient dans le travail, il y en a qui se réfugient dans différentes choses, mais ça n'empêche, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Vie de réfugié. C'est une vie de réfugié, ouais. Exactement, c'est une vie de réfugié. Les problèmes, comme on a dit souvent, ils sont dans le placard. On a fermé le placard. Des fois, quand il faut en ajouter, on ouvre la porte tout petit peu, on rajoute le problème, on referme. Et plus il y en a, ils s'accumulent. En général, ils se transmettent aux enfants. C'est l'héritage maintenant. L'héritage, au lieu d'avoir des héritages de biens, on fait des héritages de problèmes. Et de problèmes psychologiques, et de problèmes mentaux, et de problèmes... C'est ça nos héritages à nous. Alors, Baruch Hashem, nous, pour la plupart, on a eu des bons parents, mais aujourd'hui, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Aujourd'hui, on se noie dans moins qu'un verre d'eau. Dans moins qu'un verre d'eau. C'est un demi-verre d'eau, même un quart de verre d'eau, on est déjà noyé. Même quand il pleut un peu une goutte, là, comme ça, c'est déjà, on est noyé. C'est fini. On n'en peut plus vivre, ça suffit. On se met sous les couvertures. Laisse-moi tranquille. À 8h, ça y est, c'est fini. Le Shabbat, j'ai envie de dormir. Le dimanche, pour ceux qui sont en Khouslares, nous on travaille, Baruch Hashem. Mais pour ceux qui sont en Khouslares, c'est tout le monde sur les couvertures jusqu'à midi. Enfin, ça y est, c'est quoi ? C'est le moins on vit, le mieux on se porte. Surtout demain soir. Hein ? Surtout demain soir. C'est demain ou ce soir ? Demain soir. Ah, c'est demain soir, ouais. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez que Béhémet, la première chose que vient donner la Torah, qui est une source de vie, c'est cette force d'illuminer ton âme. Hein ? C'est la vie avant tout. C'est la vie avant tout. La vie que, même pour ceux qui ont fait tchouva, on réalise combien on ne vivait pas avant d'avoir fait tchouva. Pourtant on croyait, hein. On ne vivait pas. Et encore, on est loin du compte, hein, par rapport aux tzadikim qui vivent. Chaque respiration, elle a une conscience, elle a un but, elle a une raison, elle a un accomplissement. Rabbeinu, il a dit à chaque respiration, je double de niveau. Il a dit à la fin de sa vie, si je savais que j'allais arriver à ce niveau-là, si je savais, parce qu'au début, tu te bats contre toi-même, tu ne crois pas que tu vas y arriver. Tu ne sais pas c'est quoi le niveau que tu peux atteindre. Mais il a dit, si je savais d'avance quel niveau j'arrivais, je serais arrivé en un jour. En un jour, j'aurais fait le saut. C'est pour vous dire que les limites sont intrinsèques à l'individu. Mais, petit à petit, on travaille, une étude après l'autre, une application après l'autre, on n'essaie pas trop retomber dans nos mauvais travers. Et on avance, petit à petit. Le travail, il est là. Le travail, il est de vivre. Aujourd'hui, vivre, c'est une très grande mitzvah, mais c'est un accomplissement extraordinaire. Quelqu'un qui a... Vous savez, on se dit des fois... Cette semaine, on a fait le shiur, les Nishmat Israël Ben Chana. C'est un ami, une connaissance qui est parti de ce monde à un très jeune âge. Cette semaine, il est parti la semaine dernière. Et c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de vivre. Pourtant, il était malade depuis longtemps. Il avait une maladie des poumons. Mais il n'arrêtait pas de vivre. Il a construit des hôtels à Ouman. Il n'arrêtait pas de faire des voyages chez les tzadikim. Il faisait des loulottes partout. Etc. etc. Il faisait beaucoup de bien autour de lui. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on arrive à prendre conscience de la préciosité de la vie, quand on réalise que peut-être il ne nous reste pas tellement de temps à vivre, alors on remplit ces moments-là. On remplit de mitzvot, on remplit d'accomplissements. Vous savez, il y a des... Même chez les goïms, dans leur cours de construction personnelle, un des exercices qu'ils ont instauré, c'est à tout le monde de demander, projetez-vous, c'est glauque un peu moi je trouve, mais bon, projetez-vous le jour de vos funérailles et qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous ? Projetez-vous là à la finalité pour vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai laissé ? Est-ce que j'ai laissé un égoïste ? Est-ce que j'ai laissé un radin ? Est-ce que j'ai laissé un tricheur ? Ou est-ce que j'ai laissé quelqu'un qui était honnête, quelqu'un qui était droit, quelqu'un qui était aimable, aimant ? Qu'est-ce que vous... Projetez-vous sur la finalité. Parce qu'aujourd'hui, là, on est presque 10h du soir. C'est déjà fini aujourd'hui, c'est fini. On ferme le dossier d'aujourd'hui. Il est gardé jusqu'à 120 ans. Et demain, c'est une nouvelle journée, avec des nouvelles forces. Le fait de dormir, Bekdoucha, ça redonne de la vitalité aussi. C'est une autre force, c'est un autre l'écouté moral, on en parlera peut-être un autre jour. C'est un autre l'écouté moral, comment le fait de dormir redonne cette vitalité aussi, là, un peu comme la Torah. Parce que l'âme monte au Shoresh, à la source qui a été illuminée dans la journée par la Torah. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui,
les gens ils croient qu'il faut beaucoup accomplir. Et donc, ils commencent même pas. Finalement, ils commencent même pas. Parce que c'est trop. Un peu comme on a dit cette semaine à propos d'Amram, quand il a vu que le décret de Paro sur les enfants juifs, il a dit c'est bon, c'est plus la peine. On va pas continuer. Mais sa fille elle-même, à 5 ans, elle lui a dit, elle qui n'était pas abîmée par la vie, elle lui a dit, mais papa, ton décret, il est pire que celui de Paro. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas parce que maintenant, tu n'as plus d'espoir qu'on va sortir qu'on doit s'arrêter de vivre. On continue. C'est ça qui a fait tenir les Juifs de toute génération. C'est qu'il y a un espoir dans un avenir meilleur. Et aujourd'hui, on vit. Et on prend le maximum qu'on est capable de prendre. Voilà. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de aujourd'hui, Béhémet. C'est pour ça que les reproches et les réprimandes et tout ça, toute la saleté qu'on peut remuer autour de nous, il y en a beaucoup. C'est pas ça qui manque. Vous avez juste à ouvrir les yeux, malheureusement, et vous verrez beaucoup de mauvaises choses. Mais sincèrement, à la fin de la journée, on fait partie du peuple d'Israël. À la fin de la journée, on est 600 000 âmes, Shoresh Neshamot, les sources de Neshama. Et à la fin de la journée, Hachem, il est déjà très content qu'on vive. Et qu'on ne veuille pas se jeter sur un pont. Déjà ça, c'est vrai. Déjà ça, c'est un accomplissement dont tout le monde devrait être fier. Aujourd'hui, je ne me suis pas jeté sous un pont. Aujourd'hui, j'ai accompli. Ce que vous dites là, c'est un comportement qui est humain. C'est pas spécifique aux juifs. Non. C'est pas spécifique aux juifs. La spécificité du juif. La joie de vivre, le fait de vivre. Oui, bien sûr. Je vous ai dit, je vous ai rapporté des cours de construction personnelle. Je vais vous dire que la réalité, c'est que tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui, et même de toute génération, tout ce qui existe dans le monde goy a une source dans le monde juif. Mais exponentiellement, parce qu'à cause du nombre, et c'est exponentiellement dévoilé dans le monde goy. Aujourd'hui, la dépression, elle est beaucoup plus grande dans le monde goy que dans le monde juif. Mais ça vient du monde juif. Pourquoi? Comme dans chaque fois, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Dans le sens que la spécificité du monde juif, c'est qu'elle a la solution. Le monde goy, ils peuvent survivre. Mais nous, on a la solution d'une régénération. On a la solution de redonner de la lumière à nous et à tout le monde entier, qui s'appelle la Torah. La spécificité du juif, c'est qu'il a des clés dans les mains que les autres n'ont pas. C'est juste ça, mais le problème il est le même. Pourquoi le problème est le même? Parce que le problème des gommes il vient des juifs. S'il y a de la dépression, etc., c'est parce qu'il n'y a pas assez de Torah dans le monde. Il n'y a pas assez d'illumination. Torah, je ne parle pas d'études. Je parle d'une Torah de vérité, une Torah qui n'est pas faite pour autre chose que pour la Torah elle-même, etc., etc. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de comportements positifs, il n'y a pas assez de Nekudot Tovot, il n'y a pas assez de voir. Ce qui a sauvé le peuple d'Israël, c'est Moshe. Ce qui a sauvé Yehuda, c'est Moshe. C'est écrit dans Masechet Sota que Yehuda, 200 ans après qu'il soit mort, ses os dans le désert, ils continuaient à faire du bruit. Ils n'étaient pas emboîtés les uns dans les autres. Pourquoi? Nous dit la Gemara, parce que lorsque Yehuda a dit à son père, si je ne reviens pas avec Binyamin, qu'on me prenne mon Olam Haba, malgré qu'il est revenu avec Binyamin, puisque c'était un tzaddik, ses paroles se sont quand même accomplies, et on ne le laissait pas rentrer dans son Olam Haba. Jusqu'à que Moshe est venu et a prié pour Yehuda. Il a prié pour Yehuda, la prière, c'est un autre sujet, c'est toute une mara. Il a prié, il lui a dit, mais je comprends pas, c'est grâce à Yehuda que Reuven a fait tchouva, et Reuven il est rentré dans son Olam Haba, et Yehuda n'est pas rentré, et Hachem a écouté la voix de Yehuda, et tout s'est remis en place. Aujourd'hui, depuis Moshe Rabbeinu, sans le tzaddik qui contient les 600 000 âmes, et on n'est pas capable de s'en sortir. C'est vrai depuis Moshe Rabbeinu. Yehuda, on ne peut pas dire que Yehuda c'est pas un tzaddik, il n'était pas capable de rentrer. Et même il y a eu des shlavim, il y a eu des étapes. Il est rentré, après ça il n'arrivait pas à comprendre. Alors Hachem, Moshe il a encore prié, à ce moment-là il a réussi à comprendre la Torah dans les mondes supérieurs. Alors que Yehuda, on ne peut pas dire qu'on est au niveau de Yehuda, bien loin de ça. Le principe, il est comme ça. Le principe, il est qu'aujourd'hui, on travaille de façon humaine, vous avez raison. Il est de vivre. Cette fille-là qui était à la poste et qui était en train de sourire, malgré que c'était la fin de la journée, qu'elle a dû en voir des vertes et des pas mûres, en train de sourire, et est-ce que je peux vous aider, et prenez votre temps, et pas être en train de te stresser, ça s'appelle la vie. Alors, moi, je suis en Israël, donc c'était une juive, mais ça aurait pu être une non-juive. Je ne dis pas que c'est pas... Mais cette notion-là de vie, c'est un accomplissement aujourd'hui extraordinaire. Il faut le savoir. C'est déjà énorme.
Si vous arrivez à laisser de la vie derrière vous, et pas de la mort, pas vous avez tué vos enfants, pas physiquement, mais spirituellement, pas vous avez tué votre femme, pas vous avez tué vos amis, pas vous avez tué votre communauté, avec vos pics et vos mots, et votre lachonara, et votre mauvais œil, et vos envies, et vos trucs, et vos problèmes personnels. Vous avez déjà fait ça, vous avez laissé un bon nom dans ce monde. Et la Torah nous dit, il n'y a pas meilleur qu'un bon nom dans ce monde. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de ça. Amen, Kirasan. Exactement.